Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres. L'adhésion du Bénin au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace CEDEAO, l'autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hadj et l'adoption du plan d'action national sur la gestion durable des terres 2018-2027 constituent les trois grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Le point de cette réunion gouvernementale dans un instant. L'affaire ICC Service, on en parle toujours en effet. Après les étapes des plaidoiries de la partie civile et de la défense tenues la semaine dernière, des réquisitoires et des répliques cette semaine, place sera faite demain jeudi 7 février 2019 au délibéré du dit procès à la Criette à Porto Novo. À suivre dans cette édition le commentaire analytique que vous propose la rédaction 2AE à ce propos. Les membres du mouvement olympique et sportif béninois vont se pencher sur plusieurs dossiers importants pour le développement du sport au Bénin. La première quinzaine du mois prochain en assemblée générale ordinaire statuaire. La substance de cette rencontre dans un instant. Commençons cette édition par une brève pour dire que dans le cadre de l'élection législative du 28 avril 2019 et dans la foulée des préparations des dossiers à fournir pour le compte de la dite élection, il faut dire qu'après la pièce du quitus fiscal, la Sénat vient d'ajouter à la liste de pièces à fournir une pièce complémentaire au dossier de candidature. Il s'agit du quitus du ministère de l'Intérieur. Il faut dire que cette pièce est obligatoire, c'est du moins ce dont dénote cette décision de la Sénat. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 6 février 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À cet effet, le conclave gouvernemental s'est intéressé à trois grands dossiers étatiques, dont l'adhésion du Bénin au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace CEDEAO, l'autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hadj et l'adoption du plan d'action national sur la gestion durable des terres 2018-2027. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et d'Anifat Boukari. Le défaut de planification de la gestion des terres et des ressources agroforestières a induit au fil des ans leur dégradation avancée. Ainsi, en l'espace de 35 ans, notre pays a perdu environ 48% de sa forêt dense. Celle-ci ne couvre désormais que 0,29% du territoire national. Une telle situation est de nature à provoquer de plus graves dégradations physiques et une vulnérabilité accrue des écosystèmes face au changement climatique si rien n'est fait. Prenant la mesure de l'enjeu sur l'environnement et en vue d'y remédier durablement, le gouvernement a initié en février 2018 un atelier qui a regroupé des acteurs spécialisés d'origines socio-professionnelles diverses. Il a permis de mettre en place un plan d'action sur la gestion durable des terres sur une période de 30 ans. La mise en œuvre du dit plan, qui est national, permettra, entre autres, une appropriation et une intégration effective de cette problématique dans les investissements couvrant plusieurs domaines. Adhésion du Bénin au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace CEDEAO. De par sa position géographique et les conditions de sécurité qu'il offre, notre pays peut devenir un hub régional sur le plan de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Il doit pour ce faire réaliser des investissements, notamment dans le cadre d'un partenariat public-privé, aux fins d'agrandir ses capacités de stockage actuelles, tout en développant des moyens de transport principalement pour desservir les pays de l'Interland. Une telle démarche sera en adéquation avec le programme régional qui invite chaque État membre à, entre autres, affiner sa politique nationale d'approvisionnement en produits pétroliers associée à une stratégie de mise en œuvre et veiller à la sécurité et à la réduction des coûts de transport.
C'est pourquoi le Conseil des ministres, en marquant son accord pour l'adhésion de notre pays au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'espace CEDEAO, a instruit le ministre de l'Eau et des Mines de conduire une étude sur le développement de la capacité de stockage et les moyens de transport massif des produits pétroliers tout le long des frontières concernées. Autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hajj. L'absence d'un espace adéquat d'accueil des pèlerins venant de l'intérieur du pays, en partance pour le Hajj, fait que les conditions de séjour et d'hébergement à Cotonou en attendant leur départ sont des plus difficiles. En vue de mettre fin à une telle situation, le gouvernement, en relation avec la communauté musulmane, a identifié un espace au quartier Akwakwa pour y réaliser des aménagements et ériger quelques bâtiments. Les travaux consisteront notamment en l'assainissement et au pavage de la cour, en la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches, en la réalisation d'une allée de circulation des véhicules, puis des zones d'accueil et de repos. Le début du Hajj 2019 étant prévu pour le mois d'août, le gouvernement entend rendre le site disponible pour le mois de juin 2019. Une autre brève à présent pour dire que l'UEMOA salue les performances du Bénin. Une mission de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, conduite par son président Abdallah Boureima, a annoncé sans embâche les bons chiffres qui témoignent des progrès prodigieux réalisés par le Bénin ces 2 dernières années. C'était dans la matinée du mardi 5 février 2019 au cabinet du président de la République, porteur du mémorandum sanctionnant la fin des travaux sur la revue annuelle des réformes, programmes politiques et projets communautaires au titre de l'exercice 2018 au président Patrice Talon. Le chef de la délégation s'est justifié par le fait que le Bénin est parti de 12% de mise en œuvre de ces réformes en 2012 pour aller à 65% en 2016-2017 et aujourd'hui il est à 83%, ce qu'il a qualifié de bond très important. Ces évolutions positives ont eu des impacts importants sur la croissance économique du pays, car celle-ci passe de 4% pour s'établir à 6,8% en 2018 et pour une prévision de 7,6% en 2019. En appréciant ces performances de la gouvernance au Bénin, le président Abdallah Boureima fait observer que le Bénin a enregistré un bond de 16 points. Selon lui, c'est un record jamais égalé dans l'Union. Sentiment de satisfaction de la part du ministre des Finances, Romuald Wadani, qui a introduit la délégation au cabinet du chef de l'État. Le délibéré du procès relatif à l'affaire ICC Services sera connu demain, jeudi 7 février 2019, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ouvert le 17 décembre 2018, ce procès retransmis en direct sur la radio nationale fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si pour certains, ce procès est purement politique, pour d'autres, ses intentions sont bien ailleurs. À cet effet, je vous invite à suivre le commentaire analytique d'Abdelkader Achirou qui a apprécié le déroulé des faits dans cette rocambolesque affaire. Ouvert le 17 décembre 2018 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le procès ICC Services tant attendu par une frange de la population béninoise semble s'achever à queue de poisson. Ce procès, qui connaîtra son apogée demain jeudi 7 février 2019, sauf changement de dernière minute, a pris en otage l'attention de toute une nation avec sa retransmission en direct durant plus d'une trentaine de jours, laquelle retransmission a donné du grain à moudre aux uns et aux autres passionnés par cette nébuleuse et ténébreuse affaire. Pour rappel, ICC Services est cette rocambolesque affaire de placement illégal d'argent avec des taux d'intérêt plus ou moins cabalistiques dans des structures extra-légales de microfinance mettant au banc des accusés majoritairement des sommités de l'administration Yahi et de hauts dignitaires de l'église du christianisme céleste. Perçu par les opposants au régime Talon comme un procès visant à discréditer l'ancien président Thomas Boni Yahi, cité à maintes reprises dans ce dossier,
Ce procès, bien qu'il soit ouvert à quelques mois des élections législatives, pour d'autres, a bien sa raison d'être, surtout avec le vœu latent de voir effectif le remboursement des spoliés. Cela faisait partie des promesses de campagne de nombreux des candidats qui ont participé à la présidentielle de 2016. Si Boni Yayi s'en était servi pour battre campagne en 2011, Patrice Talon, Pascal Irénée Koupaki et Abdoulaye Biotchane l'ont évoqué en 2016, distinctement lors de la campagne présidentielle avec leurs militants, unanimement assoiffés alors par une volonté de voir triompher un nouveau départ à travers une rupture avec une nouvelle conscience pour un Bénin triomphant. Abdoulaye Biotchane, actuel numéro 2 du gouvernement du président Patrice Talon, avait promis en son temps élaborer un mécanisme efficient pour que les spoliés entrent en possession de leurs sous. Mais hélas, à la grande espérance d'hier, s'est succédé progressivement le doute puis le désespoir. Les débats étant très houleux et à des moments émaillés de controverses et de mystères, se sont focalisés sur la responsabilité de l'État dans cette affaire ICC Services. À cet effet, des noms ont été cités par plusieurs témoins, accusés et sachants qui ont défilé à la barre. Des démonstrations abracadabrantesques ont été effectuées. À plusieurs reprises, l'ancien président Thomas Boni Yayi a été cité, ainsi que plusieurs de ses ministres, au moment des faits. Dans la foulée, la criette étant incompétente pour juger des ministres et des chefs d'État dans le cadre des infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions, a convoqué à titre de sachant plusieurs ministres cités, à l'exception de Kogin Douro. Boni Yayi non plus n'a pas été convoqué en tant que sachant, bien que son nom ait été cité, telle une rengaine tout au long du déroulé de ce procès. La criette étant une juridiction tout aussi controversée que contestée, avec son caractère spécial qui s'apparente un peu aux cours d'assises, en statuant en premier et dernier ressort, a-t-elle voulu éviter d'enfler une polémique puérile et stérile en n'invitant ni Kogin Douro, ni Thomas Boni Yayi, tout au moins en qualité de sachant, car une telle action aurait pu rendre plus vivaces les débats et leur aurait donné plus de légitimité en ce qui concerne le principe du contradictoire. Notons au passage que même si les procédés et les procédures paraissent alambiqués, aux yeux de certains juristes, réputés comme étant proches des acteurs de l'opposition, la conduite des débats par le président Cyriaque Dossa, avec magnanimité et professionnalisme, a été saluée par certains citoyens. L'intrépide procureur spécial près la criette, Gilbert Ulrich Torbonon, lors de ces réquisitions, souhaite que Thomas Boni Yayi et bien d'autres soient poursuivis devant les juridictions compétentes, en clair, devant la haute cour de justice. Une belle occasion offerte à Boni Yayi de laver son honneur dans ce dossier pour une fois de bon et dans le même temps se désaltérer en faisant la grosse attraction si le procès à ce niveau devait être aussi retransmis en direct. Aussi, notons que nul n'est au-dessus de la loi. Si Boni Yayi est complice, il urge qu'il en réponde et qu'il soit puni avec la rigueur de la loi. Les uns et les autres, enveloppés par une certaine inertie mentale, devraient faire la distinction entre la compassion, la sympathie et l'ignorance. ICC Services a fonctionné au Bénin pendant 4 années, soit à 48 mois, en toute quiétude. Il y a eu des complicités, des compromissions, des accointances incestueuses, il y a eu des protégés et des protecteurs. Même si les spoliés qui vivent encore seront remboursés, pour le respect de la mémoire des illustres disparus par pendaison, accident ou autre, suite à cette affaire, il urge de savoir si l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, a été complice ou s'il a été abusé par ses collaborateurs qui l'ont trahi et impliqué dans une opaque affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est une nécessité. Par ailleurs, si tout ce vacarme s'apparente à un procès machiavélique, jonché débats politiques rusés et perfides, il n'y aura que le peuple béninois qui pourra aviser de cela au moment où il en jugera opportun de donner son verdict à lui, qui pour la plupart du temps est sévère et euthanasique. Demain, nous en saurons davantage et nous y reviendrons, chers amis internautes. À l'occasion du lancement officiel du microcrédit mobile, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Adam Chabi Taro, les responsables du Fonds national de la microfinance FNM et autres acteurs du secteur de la microfinance au Bénin ont animé une conférence de presse ce mardi 5 février 2019 au siège du FNM à Cotonou.
Au menu des échanges, il a été question d'exposer aux professionnels des médias les avantages et innovations contenus dans ce nouveau produit, une plateforme de finances digitales devant faciliter aux bénéficiaires du fonds l'octroi et le remboursement de crédit. Et pour ce nouveau produit, la ministre a expliqué que le montant minimal de crédit accordé aux bénéficiaires dans le cadre de sa mise en œuvre est de 50 000 francs CFA, renouvelable une fois. Elle a également notifié la différence entre les transferts mobiles et ceux monétaires. Pour plus d'éclaircissements, suivez. Pour le crédit mobile adressé aux plus pauvres, il est de 50 000 francs à l'initial, renouvelable une fois, qui peut passer à 100 000, renouvelable également une fois. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une école. Nous voulons que nos bénéficiaires accèdent à des crédits plus importants, qu'ils puissent être en mesure de bénéficier de 50 000 francs, de mener leurs activités, de faire leur parcours de remboursement, d'être de bons rembourseurs et d'accéder à 50 000 francs encore, de bien rembourser et d'aller au-delà à 100 000 francs deux fois. Et là, on est confiant qu'ils peuvent aller à d'autres produits du FNM. Les crédits de refinancement que les SFD reçoivent du FNM et qui peuvent leur octroyer beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'appelle ça une école. Une école de formation pour des gens qui n'ont jamais reçu de crédit et qui ne pouvaient pas les recevoir parce qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont rien pour proposer aux services financiers et on leur permet quand même, parce que quand même c'est la grande majorité, c'est ceux-là qui mènent des activités au quotidien et en leur octroyant, c'est considéré aussi comme une formation qu'on leur donne pour qu'ils soient de bons payeurs, pour bénéficier de plus grands et qu'on puisse les sortir de ce volet pour leur permettre, les orienter désormais vers de plus importants crédits. Voilà comment je vous donne en fait les fourchettes. Donc pour le moment c'est 50 000 et 100 000. Mais vous n'avez pas droit à 100 000 si vous n'avez pas été bon payeur. C'est vrai. Les transferts mobiles actuels s'arrêtent au transfert de monnaie. Les transferts mobiles sont plus grands, élargis, parce qu'il y a octroi de crédit. Octroi de crédit pour bénéficier, pour accompagner les activités que vous menez. Alors que le transfert monétaire s'arrête juste à ce que on vous envoie de l'argent et que vous puissiez recevoir. Encore que, à travers le microcrédit mobile du FNM, nous avons également cette activité qui va être développée et qui ira même plus loin. Parce que nous savons quelles sont les difficultés que nous rencontrons lorsqu'il est question, par exemple, d'aller payer notre facture à la SBE, à la SONEB. Nous comptons élargir les transactions du FNM, du crédit mobile, à tous ces services-là pour permettre aux gens de gagner du temps et de vaquer à leurs activités pour ne pas aller perdre une journée alignée devant les guichets de nos structures. Ce n'est plus un secret pour personne, en effet. À la veille de l'élection législative d'avril 2019, l'opposition béninoise sur la route qui mène vers cette échéance électorale évolue en rang dispersé. Une situation qui, au fil des jours, n'est apparemment pas prête de s'améliorer. Le politologue béninois Fidèle Ayénan partage avec nous l'analyse qu'il fait de l'actuelle opposition béninoise. Suivez. On perd un peu le repère lorsqu'on veut essayer de positionner l'opposition politique au Bénin. C'est normal. C'est, je dirais, millénaire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez pu dire tout à l'heure qu'on semble ne pas savoir s'ils veulent se mettre ensemble
Et ben oui, je dis que c'est normal parce que qu'est-ce qui met ensemble? Quel est le fil d'Ariane qui met les uns et les autres, hein, les pigeons et les cochons ensemble? Il n'y en a pas. Et ce fil Ariane qu'on aurait pu espérer, c'est le fil idéologique. Il n'y a pas de fil idéologique. Il n'y a pas l'élément de similarité qui permette aux uns aux autres de se retrouver en accordéon, en quelque sorte, avec la cadence qui est exprimée sur la ligne oppositionnelle pour qu'on puisse dire que nous sommes sur telle conviction politique, sur telle idéologie politique. Hein, c'est cela qui nous rassemble en dehors des personnes. Au-delà des personnes, c'est surtout la conviction idéologique qui nous rassemble. Il n'y en a pas, il n'y en avait pas et je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura. Et c'est justement pour cela qu'on peut constater la dislocation dans le rang de l'opposition. Ceux qui avaient été de l'opposition hier ont connu la même chose. En vérité, notre système partisan est caractérisé par un monolithisme politique. Ce monolithisme politique n'est pas idéologique, c'est utilitariste dans le sens où c'est les intérêts que chaque acteur politique essaye de structurer donc pour se retrouver. Donc ceux-là qui font l'opposition aujourd'hui n'est pas exclu et vous ne serez pas choqués de constater que dans le même temps ils peuvent soutenir ceux qui sont de l'autre bord. Donc cela explique entre autres le phénomène de la transhumance, un phénomène typiquement béninois qui caractérise la classe politique. La classe politique béninoise n'est pas une classe politique oppositionnelle, gouvernementale, c'est une classe politique structurée d'un point de vue utilitariste, les intérêts. Page culture dans cette édition à présent. Les panégyriques, loin d'être des incantations, sont des paroles fortes prononcées à des moments donnés et qui sont liées aux défunts et aux exploits de nos grands-parents. Quant aux incantations, elles sont plutôt liées à des divinités. Cela peut être positif ou négatif et peut également dépendre de celui qui en use et de ses intentions. Le métaphysicien Amoussa Raimi nous donne des explications tout en exhortant les autorités à œuvrer pour organiser le secteur du culte traditionnel afin que chaque divinité soit honorée par chaque prêtre. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. En fait, panégyrique est lié au culte des morts. Mais Bessissa n'est pas lié au culte des morts. Bessissa est lié aux entités. Ça peut être des entités négatives comme positives, suivant le mot de pouvoir que vous utilisez. Vous suivez? Bessissa est lié aussi à des plantes et à des choses qu'on mange d'abord. Donc, je vous en prie de séparer les choses. Les panégyriques ne sont pas ni maléfiques ni bénéfiques, c'est automatiquement et entièrement bénéfique. Mais le Bessissa est à la fois suivant celui qui choisit de le faire négatif ou positif, suivant son intention, s'il vous plaît. Nous devons que nous mettons mon adjoint. Donc, non, c'est pas les choses. Incantation. Les panégyriques ne seront jamais négatifs. Mais les incantations dépendent de l'auteur des paroles sacrées, des paroles du pouvoir. Merci. Quand deux éléphants se battent, il y a toujours des dommages collatéraux. C'est pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Puis les Bessissa, non plus le fior Djamwe. Puis les Mewelo, mais à Tongo de Mamoudou, il y a un bel épi, il y a un bel épi. Mais le Bessissa, on met le poignet dans nous. Comme dans un match final de Coupe du Monde. Mais l'eau, et l'eau nous prêtait nous. Quand on est vu, mais ma doigt, et malaya. Mais la pâte au moment où je l'ai vu, mais pire, nous y a des tonsils. À moi, mais yo, mais il y a vraiment pas solo, mais yo, ouais, non, il met l'eau. Pas ton l'eau. Puis nous y a un billet. Merci pour cette question. Et je sais que notre cher patron, le premier des Béninois, d'ici quelques temps, la loi sortira en alliance avec notre grand frère et papa,
Adrien Boulévier, tous les honorables pour réglementer tout ça. Ce n'est pas bon, mon frère. Je suis direct. Beaucoup ont dit si on dit non, il ça. Et non, il ça aidé. C'est bon. Puis, on dit voir, non, les doués. Puis des misères, sous les doigts. Mais, était on assisé, on va. Puis assisé, on est bouché. Je ne veux pas trop parler. Nous leur demandons un moment de résoudre ces problèmes-là. Le pays est désorganisé. C'est pour ça que tout ça a lieu. Nous leur demandons de vite voter la loi pour donner de la valeur, de l'honneur à nos rois. Les vrais rois. Et que deuxièmement, les vaudous soient organisés. Quand on prend les vaudous du feu, qu'on sache qui est le patron dans le pays. Les vaudous de l'air, qu'on sache qui est le patron. Les vaudous de l'eau, qu'on sache qui est le patron. Les vaudous de la terre, qu'on sache qui est le patron. Et vous verrez, le pays sera organisé naturellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. Et le monde d'ailleurs. Avant de refermer ce journal, l'actualité sportive béninoise. Les membres du mouvement olympique et sportif béninois vont se pencher sur plusieurs dossiers importants pour le développement du sport au Bénin. La première quinzaine du mois prochain, en Assemblée générale ordinaire statuaire, le président du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, Julien Minavoie, a dévoilé ce matin le contenu du programme 2019 et le budget y afférent lors d'un point de presse à la Maison des fédérations à Côte. Plusieurs dossiers sont en train d'être finalisés pour être soumis à l'étude et à l'approbation des délégués à cette Assemblée générale qui aura lieu dans la première quinzaine du mois de mars. Il s'agit de programme d'activité de l'année 2019. Ce programme qui sera soumis aux délégués à l'Assemblée générale comprend 5 domaines d'action stratégiques. Il s'agit notamment de la promotion des athlètes de l'élite, du renforcement des capacités et de l'élargissement de l'assiette des ressources humaines, de l'administration et du management du CNOS-BEN, de la promotion des valeurs olympiques et bien sûr de la préparation et de la participation des athlètes béninois aux compétitions majeures non prises en compte par la solidarité olympique. Le budget global de tous ces projets, toutes sources de financement confondues, s'élève à 704 317 500 francs CFA, disons répartis à 50,30% pour le Comité olympique à travers le financement de la solidarité olympique et de 49,70% recherchés auprès de notre budget national. Les différents rapports d'activité à titre de 2017, au titre de 2017-2018, les nouveaux statuts du Comité national olympique et sportif béninois, le plan stratégique de développement du Comité olympique, le manuel de procédure du Comité olympique, la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le Comité olympique, les fédérations sportives et les associations affiliées. Ce sont là les dossiers qui nous tiennent à cœur en ce moment.
Le CNOS Ben ne saurait mettre en œuvre cet ambitieux programme sans des ressources humaines qualifiées et des équipements adéquats. L'instance fêtière des fédérations sportives béninoises s'est renforcée en personnel administratif et a été dotée en matériel informatique par la solidarité olympique. Retrouvons le président Julien Minavoa pour plus de précisions, suivi de la trésorière générale Esther Agboton. Autre actualité non moins importante du CNOS Ben, c'est au niveau du personnel administratif et des équipements. En effet, grâce à la solidarité olympique, le comité olympique, qui n'avait plus de personnel administratif depuis le départ à la retraite en décembre 2015, des agents mis à sa disposition par l'État, s'est vu doté de 2 personnes de grande valeur. Il s'agit de Gloria Kusiwede, ancienne championne de natation ayant à son actif la participation à 2 éditions des Jeux olympiques, et de Laure Kwete, ancienne championne des 100 mètres et 200 mètres plats, ayant à son actif la participation à 3 éditions des Jeux olympiques. Depuis le 1er janvier 2019, Gloria Kusiwede officie en qualité de chef projet du CNOS Ben. Quant à Laure Kwete, elle est chargée de l'administration et de l'accueil au CNOS Ben. C'est un secret de polichinelle que le parc informatique du CNO est frappé de désuétude depuis un moment. Grâce à la bienveillante sollicitude de la solidarité olympique que nous remercions, nous ne cesserons jamais de remercier, ce parc vient d'être rénové. C'est donc la solidarité olympique qui a pu mettre à notre disposition ce nouvel équipement d'une valeur globale de 15 000 $. Le pack est composé de 4 ordinateurs portables, un ordinateur de bureau qui est déjà installé en bas, un écran, un vidéoprojecteur, deux imprimantes multifonctions, USB de 2 Tera, un routeur qui est déjà installé en bas, et puis un onduleur et un appareil photo numérique. Mesdames, Messieurs, c'est définitivement terminé pour le compte de cette édition. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez fidèles à nos programmes.